وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, nous continuons la traduction de cette conférence de Cheikh Mohammed ibn Hadi ibn Ali al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala, cette conférence qui s'intitule Confirme ta salafiyya. Et donc, nous avions cité et traduit lorsque le cheikh a expliqué que les musulmans sont exposés à deux types d'ennemis, les ennemis de l'islam parmi les mécréants sous toutes leurs formes, et le deuxième type, les ennemis de la sunna sous toutes leurs formes. Et il a précisé que, le cheikh a précisé que les ennemis de la sunna sont de deux types. Le premier type, ce sont les gens d'innovation apparents, connus depuis longtemps, comme les chiites rafidites, les khawarij, les jahmites, les qadarites, les murji'ah, les soufiyah, etc. Et le deuxième type d'ennemis de la sunna que le cheikh a cité, ce sont des gens qui viennent en portant l'habit de la sunna et en s'affiliant à la sunna et à la salafiyya. Et le cheikh avait expliqué que ces gens-là sont encore plus dangereux que les gens d'innovation apparents, car ils viennent en se présentant comme étant des gens de la sunna. Puis donc le cheikh continue et il dit: ففيما يقولون في أيامنا هذه فيما سموه واصطلحوا عليه هم باسم الربيع العربي تجد بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة والحديث يدافعون عمن يدعون إلى المظاهرات ويباركونها. Et dans les choses qu'ils disent de nos jours, ceux qu'ils ont appelés le printemps arabe, tu trouves certains parmi ces gens-là qui s'affilient à la sunna et au hadith, t'en trouves parmi eux certains qui défendent ceux qui appellent aux manifestations et les félicitent, كأمثال علي الحلبي ومن كان على شاكلته, tels que Ali Hassan al-Halabi et ceux qui lui ressemblent. فإنه يدافع عن محمد حسان وأمثاله ممن يباركون المظاهرات ويدعون إليها ويخرج بحريمه ونسائه وأولاده إليها. Donc le cheikh il explique et il dit que des gens comme Ali Hassan al-Halabi et ceux qui lui ressemblent, ils défendent des personnes comme Mohammed Hassan et ceux qui lui ressemblent, parmi les gens qui encouragent et facilitent et félicitent qui encouragent et félicitent les manifestations et y appellent. Et carrément, Mohammed Hassan est sorti dans les manifestations avec sa femme et ses enfants. وهكذا لا تجد منهم إلا الانتصار لأهل البدع والغضب لهم
والهجوم على أهل السنة والحديث والغضب عليهم والغضب منهم عفوا. Et ces gens-là, les gens comme Ali Hassan, tu ne trouves d'eux que tu trouves que ces gens-là, ils ne font que de secourir les gens de l'innovation. Et ils s'énervent pour eux. Ils n'aiment pas que l'on parle sur les gens de l'innovation. Et ils agressent les gens de la sunna et du hadith. Et ils s'énervent contre eux. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. Et c'est à Allah que nous nous plaignons. فَأَيُّ سُنَّةٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ. Quelle sunna y a-t-il chez ces gens-là? وَأَيُّ حَدِيثٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ. Et quel hadith y a-t-il chez ces gens-là? وَأَعْمَالُهُمْ تُخَالِفُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Car leurs actes contredisent ceux qui ont été authentifiés du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف معشر الإخوة والأبناء أيها الإخوة الحضور، هذا الصنف من الناس إنما ذكرت له مثالا باسمين ونحو ذلك. هؤلاء أشد على أهل السنة والله من أهل البدع الظاهرين، كما أن أهل البدع الظاهرين أشد على أهل الإسلام من أهل الكفر الظاهرين. Donc ce genre de personnes, chers frères, chers fils, chers frères qui êtes présents, ce genre de personnes, et je n'ai cité, le cheikh dit, et je n'ai cité comme exemple que deux personnes. Ces gens-là sont pires et sont plus dangereux pour les gens de la sunna que les gens de l'innovation apparent. De la même façon que les gens de l'innovation apparent sont pires et sont plus dangereux pour les musulmans que les mécréants apparents. فيا إخوة الإسلام، الله بالتمسك بالسنة الصحيحة النقية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, ô chers frères en islam, accrochez-vous à la sunna authentique, pure et authentifiée sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah باتباع الطريقة السلفية التي نقلها إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأورثوها للتابعين وورثوها لهم. Et suivez la voie salafi que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont transmise et qu'ils ont donné et qu'ils ont laissé en héritage aux tabi'in, amthal al-Hasan al-Basri, comme al-Hasan al-Basri wa ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, wa Sa'id ibn al-Musayyib, wa Zuhri, wa Umar ibn Abd al-Aziz, wa man ba'dahum كحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. Et ceux qui sont venus après eux, comme Hammad ibn Zayd, wa Hammad ibn Salama, wa Sufyan ibn Uyayna, wa Sufyan al-Thawri, wa hakadha ila Ahmad, et ainsi de suite, jusqu'à l'imam Ahmed, wa ibn Ma'in, wa ibn Mahdi, wa Ali ibn al-Madini, wa al-Bukhari, wa Muslim, wa Abi Daoud, wa Tirmidhi, wa hakadha kal-Khallal, et ainsi de suite, comme al-Khallal, wa al-Ajurri, wa ibn Abi Asim, وهكذا إلى أن تصل إلى قوام السنة الأصبهاني, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives à l'imam al-Asbahani والخطيب البغدادي, وهكذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا, وابن القيم نعم وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي. هؤلاء ومن كان على طريقهم إلى عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه. Tous ces gens-là et tous ceux qui sont et tous ceux qui étaient sur leur voie jusqu'à l'époque de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, ainsi que ses enfants,
كالشيخ عبد الله كالشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والمجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وهكذا العلامة الحبر عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب وهكذا العلامة عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وهكذا الشيخ العلامة سليمان بن سحمان والشيخ حمد بن عتيق والشيخ سعد بن عتيق وهكذا إلى عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. Donc là le cheikh a cité beaucoup d'imams de la sunna et de la salafiyya depuis l'époque des tabi'in jusqu'à l'époque contemporaine. Et il est arrivé donc jusqu'à Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui était l'ancien mufti d'Arabie Saoudite avant Cheikh Ben Baz, rahimahullah. وهكذا إلى عهد شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز ibn Baz. Et ainsi de suite jusqu'à l'époque de notre Cheikh al-Islam, le Cheikh Abdel Aziz ibn Baz. Car Cheikh Mohammed ibn Hadi faisait partie des élèves de Cheikh ibn Baz. Il était proche de lui. Et le Cheikh a fait ses éloges et l'a cité parmi les savants il y a plus de 20 ans de cela. Alors que Cheikh Mohammed à l'époque n'était que dans la vingtaine d'années. Et également ensuite le Cheikh il cite ثم الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله هؤلاء جميعا. Qu'Allah fasse miséricorde à tous ces imams. هؤلاء, Cheikh Mohammed continue et il dit هؤلاء هم الصادقون أصحاب الطريقة السلفية الذين لا يسكتون على بدعة ولا رزية. Ces gens-là, ce sont les véridiques, ce sont les gens qui suivaient la voie salafi, ceux qui ne se taisaient pas sur l'innovation et sur le mal. وإنما يردون على البدع يردون البدع ويردون على أهل البدع يردون البدع المحدثات ويردون على أهلها. Donc le cheikh il dit, certes, tous ces imams, tous les imams qu'il a cités, depuis l'époque des tabi'in jusqu'à l'époque des grands savants comme Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Al-Albani, rahimahumullah, ces gens-là, ils répliquaient, ils réfutaient les innovations. Ils réfutaient les innovations et ils répliquaient aux gens de l'innovation. Ils réfutaient les innovations et ils répliquaient aux gens de l'innovation. ولا يسكتون عن بدعة مهما كان الحال وممن كانت هذه البدعة صادرة كائنا من كان صاحبها لا يقرونه عليها. Ils ne se taisaient pas, ils ne se taisaient sur aucune innovation, quelle que soit la situation, et peu importe de qui elle émanait, qui qu'il soit, ils ne le cautionnaient pas sur l'innovation. Puis le cheikh il dit وهذه ولله الحمد كتبهم دليل لنا شاهد ظاهر جلي يدل على صدق ما نقول وعلى كذب ما يقوله هؤلاء المتمسحون بهم من دعواهم أن هؤلاء يسكتون عمن وقع في باطل وقع في بدعة تألفا ونحو ذلك كما يقول هؤلاء الكذابون. هذه كتب هؤلاء الأئمة موجودة بين أيدينا ولله الحمد. Donc le cheikh il dit, et voici walhamdulillah, et voici leurs livres qui sont une preuve pour nous et un témoin apparent et clair qui prouve la véracité de ce que nous disons et qui prouve le mensonge de ce que disent les gens qui essayent de se servir de ces imams en prétendant que ces imams se taisaient sur celui qui tombait dans le faux
et qui tombaient dans l'innovation. Tout cela soi-disant pourquoi? Pour rassembler les cœurs ou pour toute autre raison qu'ils inventent. Pour toute autre raison que ces gens-là, ces menteurs inventent. Les livres de ces imams sont présents entre nos mains. Walhamdulillah. Ensuite, le cheikh il dit فالله الله معشر الإخوة والأبناء بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على طريقة هؤلاء. Donc, ô chers frères et chers fils, accrochez-vous à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et marchez sur la voie de ces gens-là, de ces imams qu'il a cités. Puis Cheikh il cite la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce grand compagnon qui disait فَمَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتْ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم. Donc Abdullah ibn Mas'ud il disait que celui qui veuille prendre quelqu'un comme exemple, eh bien qu'il prenne comme exemple ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de l'égarement. Voilà les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les gens de cette communauté qui avaient les cœurs les plus pieux. Et ils étaient les gens de cette communauté qui étaient les plus enracinés dans la science. Et ils étaient les gens de cette communauté qui compliquaient le moins les choses. Ils étaient les gens de cette communauté qui compliquaient le moins les choses. Ils étaient sur la guidée droite. Donc suivez-les et reconnaissez leur mérite. Et reconnaissez leur mérite. Puis Cheikh Mohammed il continue et il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ دِلَالَةَ الصِّدْقِ عَلَى الدَّعْوَةِ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَتِهَا. Puis sachez que le fait de prouver la véracité de nos prétentions, ceci est une obligation. فَمَنِ ادَّعَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالْبَيِّنَةِ. Donc quiconque prétend une chose alors qu'il l'affirme et qu'il le confirme par la preuve. وَرَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la preuve incombe à celui qui prétend une chose et celui qui la nie devra prêter serment. فَمَنِ ادَّعَ شَيْئًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالْبَيِّنَةِ. Donc quiconque prétend une chose, il doit la confirmer par la preuve. مَنِ ادَّعَ أَنَّ فُلَانًا سَلَفِيٌّ سُنِّيٌّ فليقم هذا الدليل على سلفيته وليقم الدليل على سنيته وأثريته وأنه ماش على ذلك. Quiconque prétend que un tel est salafi, que un tel fait partie des gens de la sunna, eh bien qu'il amène la preuve. Qu'il amène la preuve de la salafiyya de cette personne. Qu'il amène la preuve que cette personne est sur la sunna et qu'il suit les traces des salafs et qu'il marche là-dessus. فإذا كان يدعي مجرد دعوة والأقوال والأفعال من ذلك المدعى له تخالف قوله فلا عبرة بقوله ولا ينظر إليه بل هو دليل على كذبه. Donc si quelqu'un prétend juste une chose comme cela, prétend juste comme cela qu'un tel est salafi, alors que les paroles et les actes de cette personne pour qui il est en train de témoigner qu'il est salafi, quand on regarde ses paroles et ses actes, on voit qu'elles contredisent
yani sa parole, c'est-à-dire yani la voix des salafs. Alors à ce moment-là, on ne doit pas prendre en considération la parole de cette personne. On ne prend pas en considération la parole de celui qui a dit qu'un tel est salafi si les paroles et les actes de cette personne-là contredisent la voix des salafs. Et on ne doit même pas y prêter attention. Car c'est une preuve au contraire de quoi? De son mensonge. فالإنسان إنما يثبت دعواه إذا أقام عليها البينة والبرهان وإذا لم يقم عليها بينة ولا برهانا لم تقبل. Donc l'être humain, la personne, sa prétention, il la confirme lorsqu'il ramène la preuve sur ce qu'il prétend. Et s'il ne ramène pas la preuve sur ce qu'il prétend, alors sa parole n'est pas acceptée. فكثير من الناس هؤلاء الذين ذكرت بعض أوصافهم في هذا العصر يزعمون لفلان سلفي وفلان سلفي ولكن عند الإرادة للإثبات بالبينات من أقوال هؤلاء وأفعالهم لا يثبت ولا يستطيع أن يأتيك بدليل وإن جاءك بشيء فإنما يأتي به على طريقة التلبيس. Donc beaucoup de gens, Cheikh il dit, beaucoup de gens, ces gens dont j'ai cité certaines de leurs caractéristiques à notre époque, beaucoup de gens prétendent que un tel est salafi, un tel est salafi. Et lorsque tu veux les preuves de cela, parmi les paroles, tirer des paroles et des actes de ces gens-là pour qui on témoigne soi-disant qu'ils sont salafis, alors à ce moment-là, la personne ne ramène rien qui prouve la salafia de ces gens-là. Et il ne peut ramener aucune preuve là-dessus. Et s'il ramène quelque chose, il le ramène en trafiquant. Il le ramène d'une manière trafiquée. فالحذر الحذر معشر الإخوة والأبناء من هؤلاء الملبسين فإن خطرهم والله على السنة وأهلها أشد من خطر أهل البدع والأهواء الواضحين على أهل الإسلام. Donc prenez garde, chers frères et chers fils, prenez garde à ces trompeurs et à ces trafiquants, car leur danger, wallahi, leur danger sur la sunna et sur les gens de la sunna est pire que le danger des gens de l'innovation. Clair. Et on en a beaucoup. On en a beaucoup de ce genre de personnes qui se montrent sur la scène de la da'wa française en prétendant être sur la sunna, en prétendant être sur la salafiyya. Des gens qui prétendent être sur la sunna et sur la voie des salafs. Et lorsque tu regardes leurs paroles et leurs actes, tu vois qu'elles contredisent la voie et le manhaj, la méthodologie des salafs et la méthodologie de la sunna. Il y en a beaucoup en France. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment de citer des noms. Mais Inch'Allah, viendra le jour et le moment où l'on citera des noms de personnes qui trompent la jeunesse salafi de France, qui trompent ceux qui débutent dans le manhaj salafi, en citant, en disant le nom, la sunna, les salafs, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan. Il y en a beaucoup qui se servent de ces noms-là. Comme le Cheikh l'a dit un peu plus haut, il y a beaucoup de personnes qui se servent de ces noms-là pour tromper ceux qui débutent dans la salafiyya. Mais pour les déceler, ce genre de personnes, c'est très simple. La première des choses, c'est de regarder avec qui il s'affilie et il s'associe dans la da'wa.
et de regarder également qui sont leurs références. Qui sont leurs références. Et de regarder également, ou plutôt d'étudier la voie des salafs. Non pas en l'apprenant de un tel ou de un tel, mais en retournant aux livres de Aqidah, les livres de la croyance et du dogme et du manhaj, qui ont été écrits par les grands imams de l'islam il y a plus de 1000 ans. On retourne à ces livres-là, comme le livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri, ou bien le livre Al-Ibana, Al-Kubra wa Su'ra de l'imam Ibn Battah, ou le livre Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah Lillalaka'i, ou le livre Sharh al-Sunnah de Al-Barbahari, ou le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, et ainsi de suite. Beaucoup de livres. Aqidatus Salaf Ashabul Hadith de l'imam As-Sabuni, rahimahullah. Tout ce genre de livres. Allez lire dans ces livres-là. Allez lire dans ces livres-là pour comprendre et connaître ce qu'est la méthodologie salafi. Puis une fois que vous savez cela, regardez dans ceux qui sont sur la scène de la da'wa française. Qui marche sur les traces de ces salafs? Tous les livres que j'ai cités, ce sont des livres qui ont été écrits il y a 1000 ans ou plus, ou un peu moins. Ce n'est pas Cheikh Rabi' qui est venu avec le manhaj que vous connaissez. Ce n'est pas Cheikh Rabi' qui est venu avec quelque chose de nouveau. Cheikh Rabi' n'a rien ramené de nouveau. Cheikh Al-Najmi rahimahullah n'a rien ramené de nouveau. Cheikh Mohammed ibn Hadi dans cet écrit et dans d'autres parmi ses conférences, enfin dans cette conférence et dans d'autres parmi ses conférences et parmi ses cours, n'a rien ramené de nouveau. Tous les imams et les savants de la sunna de la salafiyya qui sont connus pour leur éclaircissement de la sunna et de la salafiyya et pour leur combat des innovations et des gens d'innovation, ils n'ont rien ramené de nouveau. La mise en garde contre les gens d'innovation a toujours existé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudrait dire, mais le temps ne nous le permet pas. Et Inch'Allah ta'ala, dans de prochaines interventions, nous aborderons ces sujets-là bi'idhnillahi ta'ala. Donc le cheikh il dit, pour finir, فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ وَلَعَلَّ فِي مَا ذَكَرْتُهُ الْكِفَايَةَ. Donc nous demandons à Allah la préservation et le salut. Et Inch'Allah, dans ceux que j'ai cités, le cheikh dit, dans ceux que j'ai cités, il y a ce qui suffit. ونسأل الله جل وعز أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. Et nous demandons à Allah جل وعلا de nous affermir ainsi que vous sur la vérité et sur la guidée jusqu'à ce que nous le rencontrions. Il est certes le généreux, le noble. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Et c'est ainsi que se termine la traduction de cette conférence de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah. Et nous espérons que nous en tirerons tous bénéfice, qu'Allah nous guide à la vérité et nous affermisse dessus jusqu'à notre mort. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والحمد لله رب العالمين.